Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes vendredi, la journée de Vénus, la journée de la féminité et des femmes. Et rien de tel que l'armée Adepta Sororitas pour parler de ça. Allez, venez avec moi, je suis Outcast, c'est parti. Alors du coup la deuxième armée du studio, c'est une armée un petit peu de rêve pour moi, c'est une armée de sœurs de bataille. Voilà, des gonzesses en armure, énervées, qui font des prières et qui répondent à la puissance de l'empereur partout où elles passent. Franchement ça fait rêver, et se faire tataner la gueule par des femmes avec des gros éviscérateurs et des jump packs, franchement c'est un peu la classe. Donc c'est une armée que j'apprécie énormément au niveau du lore et au niveau de l'esthétique. Les nouvelles figurines sont splendides. Voilà, j'avais une armée en fait full metal avant. Merci Christian de m'en avoir fait acquérir. Mais maintenant voilà, j'ai ma version full plastique qui est peinte. Là je vous mets des photos. Donc c'est une armée que j'ai peinte en quasiment, allez on va exagérer un petit peu, mais en un mois. Cette fois-ci, contrairement au taux de la vidéo d'avant, j'ai peint l'armée. Donc j'ai acheté des figurines d'occasion pas trop chères, avec des combats patrol, avec les collections Hachette. Et du coup, j'ai peint l'armée, donc j'ai tout sous-couché en noir. J'ai fait les bases en rouge, j'ai fait les armures, les insignes en gris puis en blanc, et j'ai fait un brossage en fait après avec une sorte de gris bleuté sur le bord des armures, ce qui permet d'avoir rapidement un effet de masse et un effet sympa. Le tout avec les mêmes socles que pour la méthode d'avant, des socles très clairs qui permettent en fait de faire ressortir les figurines foncées dessus. Donc ça c'est un peu une armée que j'adore niveau fluff, mais sur la table de jeu j'avoue que c'est un peu compliqué. Pour deux choses en fait. La première chose, c'est qu'en fait toutes les figurines ont endurance 3 et sauvegarde à 3. Donc sauvegarde à 3 c'est plutôt pas mal, mais l'endurance 3 nous permet en fait de subir beaucoup de blessures et en fait de ne quasiment jamais résister. On a beau avoir une armure énergétique, mais quand on a 25 sauvegardes à faire, forcément ça craque, et avec un seul point de vie, et c'est des petites unités de 5 ou de 10, franchement l'adversaire n'a pas trop de mal à les flinguer. Et deuxième chose, un truc que j'aime un petit peu moins pour l'armée, c'est en fait le règle d'armée et les dés de miracle. Ça enlève du fun en fait, le fait de pas jeter de dés et directement remplacer un dé, j'ai besoin d'un 5, je prends un 5, je prends un 6, je prends un 6. Alors pour le côté compétitif c'est plutôt pas mal, et pour le côté un peu immersion et le côté un petit peu fun de l'armée, je dois bien avouer que c'était plus sympa avant quand c'était unité par unité, où on avait le guide divin ou des choses comme ça qui boostaient en fait les unités une par une, comme ça. Bon, bref, ça c'est qu'un petit point de vue, on verra ce que la V11 nous réserve. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une armée vraiment de rêve pour moi, je dois bien avouer. Voilà, les parangons sont magnifiques, les éphirines, les séraphines sont magnifiques, les sœurs de bataille de base sont incroyables, les repentias c'est quasiment la meilleure unité du jeu pour moi, au niveau lore et au niveau sur la table aussi. Bon, j'exagère un peu encore une fois, mais niveau lore, voilà, des filles qui ont pêché, on leur fout des gros éviscérateurs, on leur dit allez, va faire Mumuse là-bas, et puis peut-être que du coup tu pourras réintégrer ton ordre si tu fais des exploits. C'est quand même sympa, c'est un petit côté tueur nain, sauf que elles peuvent espérer revenir dans le droit chemin. Et ça c'est quand même plutôt cool. Donc tout ça pour dire, l'armée sœur de bataille pour l'instant, c'est un peu une armée avec que des doublons dedans. J'ai 2 rhinos, j'ai 2 x 10 repentia, j'ai 2 x 10 sœurs de bataille, j'ai 2 x 5 séraphines, j'ai 2 x 3 parangon. Voilà, c'est un peu une armée double comme ça. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas des très bons résultats avec. J'ai beaucoup de multifuseurs, mais qui sont que force 9. Donc si les dés de miracle sont pas vraiment avec moi, j'ai quand même du mal à blesser les figurines adverses.
Et si j'affronte une armée qui a vraiment beaucoup comme des orques ou des unités qui ont vraiment beaucoup de body, comme par exemple des World Eaters, qui peuvent avoir des packs de 20, qui peuvent avoir 80 ou 100 figurines, voilà. Je dois bien avouer que j'ai un peu du mal à les désosser. Sachant que moi, à contrepartie, avec mon endurance de 3 et mes mono points de vie, là, même mes persos, ils ont 3 points de vie pour la Shadowless à réacteur, ou 4 points de vie pour la Shadowless normale. Je dois bien avouer que je croustille gentiment, et j'ai du mal, en fait, à durer sur les 5 tours de la table. Donc je sais que c'est une armée de top méta, que tout le monde trouve ça super fort. Moi, je dois bien avouer, c'est un peu compliqué en V10. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Il faut remettre aussi ça en jeu. Les unités que j'aime beaucoup, c'est les petites unités de Dark Flagellant, les Mortifiers ou les machines de pénitence, qui sont pas très chères et qui finalement sont assez sympas sur la table de jeu, avec des armes jumelées et tout ça, des advanced charges. Voilà, pour le nombre de points, ça fait quand même un petit peu le taf. Et après, c'est un petit peu les unités de sœurs de bataille de base, que j'aime bien parce qu'elles ont 2 dossés, 10 points de vie, la petite grenade, les petites armes spéciales ou lourdes dedans. Voilà, alors que contrairement, les Répontias c'est très très fort, mais avec 1 point de vie endurance 3, le moindre tir de contre-charge ou le moindre blast qui passe, le pack on le retire. Les Échirines c'est pareil, j'en suis un peu revenu. Un paquet d'attaques de force 4 perd moins 2 dégâts 1, c'est quand même plutôt faiblard, même avec attaque soutenue et attaque létale. Je dois bien avouer que même au Rapid Ingress, en chargeant à full effectif, full patate, avec un petit stratagème et tout, c'est quand même compliqué d'arriver à faire vraiment des gros dégâts. Et moi, l'unité que j'adore, c'est quand même les parangons. C'est vrai que au niveau figurine, j'adore. Sur la table de jeu, ils sont assez sympas. Moi, je les équipe en multifuseur aussi, donc toujours plus de multifuseurs, peut-être un petit peu trop. Je fais pas le combo avec Morvenval, parce que avoir une armée qui tourne que sur un combo qui est hors de la table, rentre en arrivée précipitée, déglingue tout. En fait, à la limite, jouer que ce combo-là et puis jouer rien dans l'armée, quoi. Voilà. Donc voilà, une armée qui tourne sur un combo comme ça, je trouve que c'est pas représentatif de l'armée. Mais bon, moi cette armée-là, elle a pas vocation pour l'instant à être ultra compétitive, même si le but des vidéos est avec vous, c'est de progresser, de peindre et de monter en compétences. Alors, que dire sur les sœurs de bataille ? Tout d'abord, le fait qu'ils aient tous une invulnérable à 6, c'est sympa. Mais ça nous fait vraiment gaspiller nos 6 de dés de miracle. Donc en fait, soit on les garde pour tanker, soit on les garde pour faire du dégât. Et mine de rien, les 6, on n'en a pas 50 000 non plus. Donc on peut jouer le triomphe peut-être pour en avoir un petit peu plus. Il y a la Dialogus, moi, que j'aime beaucoup aussi, qui permet, c'est sûrement un prochain achat, de transformer automatiquement des dés de miracle en 6, de les switcher. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on en a besoin. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une armée plutôt moyenne, qui fait des dégâts correctement, mais qui tient pas en fait sur la longueur. Et c'est un peu un gros souci que j'ai avec cette armée-là contre des orques, encore une fois, comme je vous dis, ou même des gardes impériaux. Voilà, pour buter du tank et quand lui il fait des tirs de contre-charge et qu'on tire dessus, c'est compliqué. Et contre de l'orque, il a beaucoup de body, et les moindres D-boys qui te chopent, c'est 40 attaques même de force 4, même sans la WAG. Voilà, avec sustain. Eh ben écoutez, ça m'enlève un pack assez facilement. Hein. Voilà. Donc l'idée de cette armée, ça va être de modifier petit à petit, un petit peu comme les taux, donc de remplacer une unité par une unité qui m'intéresserait bien. Je ne sais pas encore quoi. Sûrement des rétributors. Il manque vraiment des rétributors maintenant. Le problème, c'est qu'avec la nouvelle règle, les joueurs en lance-flamme, c'est un peu dommage, parce qu'ils ont un plus 1 pour toucher. Le lance-flamme touche automatiquement, c'est un peu dommage. Sur les bolters lourds, moi j'aimais bien à l'époque les unités de rétributeurs avec 4 bolters lourds là, qui savataient avec un petit divin guide pour faire des perforations, c'était sympa. Mais ouais, les bolters lourds on n'en voit plus du tout. Donc peut-être mettre une unité de 4 rétributeurs avec multifuseurs. De 5 multifuseurs, enfin 5 rétributeurs avec 4 multifuseurs. Bon, c'est 120 ou 130 points maintenant, alors ça fait le taf quand même, mais ça reste voilà, 130 points pour 5 figurines avec 1 point de vie endurance 3. Voilà, je suis pas chaud, il va falloir que je réfléchisse encore un petit peu. Pareil, il faut que je relise aussi mon codex avec les détachements. Voilà, je trouve que c'est un petit peu faiblard tout ça. Mais encore une fois, il y a des gars qui font des top scores avec les sœurs de bataille, donc c'est moi qui dois vraiment partir dans la mauvaise optique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petits combos ou des petits tips, des petites astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour en profiter tout le monde. Et sinon, encore une fois, le principe donc de cette armée, ça va être de la faire évoluer avec vous et donc d'enlever une unité par-ci par-là, de la remplacer, de la repeindre. Je vais vous montrer la peinture, je vais vous montrer le montage, tout ça, et de l'intégrer à la nouvelle armée avec une nouvelle optique de jeu. J'espère quand même vraiment que en V11, l'armée va être un peu plus étoffée au niveau des unités. Il y a déjà une nouvelle unité qui est sortie, qui est plutôt anti-psy. Voilà, les figurines sont super belles. L'utilité de l'unité
J'en suis peut-être un petit peu moins fan, mais voilà, essayez de nous donner un peu plus d'unités, même si la gamme est assez complète, mais des rôles vraiment importants ou à des unités avec des vraies compétences. Parce qu'en fait, sinon, on a des sœurs de bataille qui vont plus vite, c'est les dominions, des sœurs de bataille qui font du corps à corps, c'est les Zéphyrines avec un réacteur. Voilà, c'est un peu le salon de Space Marine, sauf qu'en Space Marine, ils ont des vraies compétences différentes. Voilà, il y a des mouvements réactifs, il y a des touches, des blessures dévastatrices ou des blessures mortelles à l'impact. Il y en a qui sont, par exemple, les intercesseurs lourds, qui ont un autre profil. Voilà, peut-être mettre une armure intermédiaire entre la Parangon et les sœurs de bataille de base. Mais c'est vrai que nous, ça reste que de l'endurance 3 partout, avec de la force 3 partout, avec un point de vie partout. Peut-être que c'est là-dessus où moi j'ai un peu un souci de gameplay et qu'il faut sûrement que je revoie ma copie. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc c'était la présentation de l'armée sœurs de bataille pour le studio. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder dans les liens si vous voulez me soutenir. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis il y a des liens Vinted et tout ça. Patreon, je suis en train d'essayer de développer le Patreon aussi. Donc voir un petit peu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Moi, je veux bien des tips et des idées de listes ou d'unités ou de petits combos que j'aurais pas vu parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vu avec cette armée. Mais je continue à la trouver un petit peu faiblarde. Ils sont chers, donc on n'a pas trop d'unités sur la table, on a souvent moins que l'adversaire. Toutes les unités sont quand même assez fragiles, mine de rien, comparé à la puissance de feu et la puissance de corps à corps que peuvent faire les autres, qui peuvent taper même en mourant, c'est-à-dire même si on les détruit, on va quand même perdre des ressources, et ce qui fait que l'armée va s'épuiser très très vite. Et je trouve quand même qu'en dehors des repentirs et des parangons, l'armée quand même tape vraiment très faiblement. Ouais, peut-être pas. Ouais, très faiblement, je pense. On va dire très faiblement, comme ça. On va être un petit peu tranchant dans cette vidéo. Voilà. Et au niveau tir, c'est pareil. On a du tir à courte portée. Il me manque peut-être sûrement un castigator ou deux. Les exorcistes, malheureusement, j'en avais un, je l'ai revendu parce que 200 points, un truc qui fait D6 plus de tir, dégâts D6, alors même si on les actes deux fois, mais en indirect, il touche à 4+. C'est vite compliqué, c'est vraiment aléatoire. Et si l'adversaire en face, il a un petit peu une invule à 4, voilà, on fait D6 tirs, on fait 4 tirs, on fait 3 touches. L'autre, il réussit 2 invues, il se prend que un D6 dégâts. Voilà, souvent, encore une fois, même en tirant sur des Lehman russes, enfin, en duel de tir, je trouve que ça fait pas l'affaire et que ça coûte très très cher. On paye cher notre invue à 6, on paye cher la règle des dés de miracle. Qui des fois n'est pas du tout intéressante. Voilà, donc j'en demande à vos connaissances pour m'aider à développer l'armée, et moi je vous dis à bientôt. On va petit à petit donc voir, je vais commander des figurines, je sais pas encore ce que je vais prendre, je dis sûrement Rétributor c'est sûr, Dialogus c'est sûrement sûr. Là j'ai 20 jump packs en ce moment, donc on va peut-être se calmer un petit peu. J'ai 6 parangons, donc c'est déjà pas mal. J'ai des sœurs de bataille que je peux jouer en dominion aussi. Voilà, même si je préfère quand même les sœurs de bataille qui sont sticky avec 2 dossés, quelques armes spéciales, tout ça, quelques armes lourdes, plus le simulacrum, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il me manque pas les novicae pour avoir un petit peu d'infiltration? Mais pareil, une chier d'attaque de force 3 ou force 4 PA 0 pour 100 points, ça fait pas rêver. Avec une sauvegarde à 4 en plus, donc ça tank un petit peu moins. Voilà, faut que je cherche un peu le juste milieu. Il faut que j'essaie de relire un petit peu les détachements et mon codex. En attendant, la B11. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec une autre armée pour le studio. Ciao. Que l'hérétique tremble sous nos